Bonjour. La séance d'hypnose que je propose aujourd'hui va vous permettre de vous libérer de tout ce dont vous avez besoin de vous libérer. Ça peut être des sensations d'angoisse, du stress, peut-être pourquoi pas de mauvaises habitudes que vous pourriez avoir au niveau de vos pensées, peut-être des pensées qui tournent en boucle à l'intérieur de vous, dont vous voudriez vraiment vous libérer. Cette séance d'hypnose peut vous permettre également de retrouver un certain confort dans votre quotidien. Un confort que vous méritez bien plus que vous ne le pensez. Alors, puisque vous connaissez la façon dont on fait de l'hypnose probablement, parce que vous avez certainement déjà écouté d'autres séances, peut-être les miennes, peut-être pas, je vous invite donc à vous installer confortablement. Cette séance est à écouter au casque de préférence pour une meilleure qualité. Et prenez bien soin d'être tranquille pour la prochaine demi-heure. Donc prenez le temps de vous installer, assis de préférence, avec les mains posées sur les genoux. Je vais commencer par vous inviter à prendre quelques bonnes inspirations. Disons 7 bonnes inspirations. Allez, inspirez profondément et soufflez tranquillement. Et reprenez une profonde inspiration juste derrière, afin de souffler tranquillement à votre rythme pour permettre à votre corps de se détendre. Allez, continuez tranquillement à prendre ces 7 bonnes inspirations tout en écoutant le son de ma voix, en focalisant pourquoi pas votre attention sur la musique qui accompagne cette séance d'hypnose et en laissant vos pensées se fixer sur ce que vous ressentez intérieurement. D'ailleurs, vous pourriez être très intéressé de savoir la façon dont vous êtes confortablement installé sur ce fauteuil. Est-ce qu'elle est naturelle ou est-ce que vous la créez vous-même? Ressentez la façon dont votre dos ou votre tête appuie sur le dossier du fauteuil. De même, vous pouvez vous demander si ce sont vos jambes et vos pieds qui s'enfoncent davantage sur l'assise et le sol. Laissez-vous simplement guider par votre intuition, vos pensées. Laissez-les se poser sur tout ce que vous pouvez ressentir intérieurement. Et puis, lorsque vous avez pris ces 7 bonnes inspirations, profondes, calmes et tranquilles, vous pouvez simplement laisser votre respiration revenir à son propre rythme. Et tranquillement, tout ce que je vais vous demander de faire, c'est extrêmement simple. Vous allez simplement laisser ma voix vous guider. Vous pourrez à tout moment décider si vous avez envie d'écouter absolument tout ce que je dis, ou bien si vous voulez laisser votre part profonde, votre inconscient, faire le travail pour vous. C'est ce qu'il fait déjà depuis toujours, sans rien vous demander. Cela étant, vous pouvez très bien observer la façon dont votre inconscient travaille pour vous. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec cette séance d'hypnose. Alors continuez tranquillement à ressentir intérieurement ce qui se passe en vous. Focalisez pourquoi pas votre attention sur les battements du cœur.
Sentez-vous ces battements de cœur s'apaiser? Les ressentez-vous battre calmement dans votre poitrine ou bien dans le creux de la gorge? Vous savez, si l'on focalise son attention sur une partie de son corps, parfois, on peut ressentir son cœur battre. Par exemple, là, maintenant, si vous focalisez votre attention sur votre index droit ou gauche, ou bien, pourquoi pas un autre doigt de la main droite ou de la main gauche, focalisez attentivement, volontairement, votre attention sur cette partie de votre corps, celle que vous voulez dans les mains. Pouvez-vous constater que vous ressentez un peu plus les battements du cœur, justement dans ce doigt ou dans cette main? Vérifiez. Sentez-vous ces doigts ou ce doigt qui vibre, qui tambourine, comme si le cœur finalement se retrouvait à cet endroit-là de votre corps. Et puis si simplement vous reposez votre attention sur votre poitrine, votre thorax, vous ressentez à nouveau que le cœur est bien placé à cet endroit. Vous savez que toutes les sensations que l'on a intérieurement, même sur la peau, la sensation de l'air par exemple sur vos mains, sur votre visage, tout cela est retranscrit grâce à votre inconscient. Votre inconscient est votre meilleur allié, votre meilleur ami. Il est celui qui va vous permettre de changer les choses intérieurement. C'est à lui qu'il faut confier tous vos tracas, parce que d'une certaine façon, l'inconscient, lui, ne fait que mettre en place des solutions. Alors c'est vrai que parfois les solutions de l'inconscient, nous, on ne les comprend pas. On n'arrive pas à saisir parfois le message qu'il nous envoie. Quand il nous met, par exemple, des insomnies alors que nous, on voudrait dormir et que on a des soucis au travail, à la maison, l'inconscient, lui, le simple fait de vous mettre des insomnies, c'est pour vous prévenir d'une certaine manière que ce souci que vous vivez au quotidien, il faut le laisser s'envoler, s'échapper. Alors c'est vrai que c'est très paradoxal quand on y pense, mais l'inconscient, rappelez-vous, il a toujours une bonne intention. Et c'est à cela qu'il faut maintenir le contact. C'est en cela aussi qu'il faut penser que l'inconscient est votre meilleur allié. Alors nous allons rétablir la communication avec votre inconscient. Ce que vous allez faire tranquillement sur ce fauteuil installé à écouter mes paroles, la musique, à ressentir le fauteuil sous votre corps, à ressentir l'air ou peut-être à goûter la tranquillité intérieure que vous vivez en ce moment. Donc, la chose que je vais vous demander de faire, c'est de focaliser à nouveau votre attention sur vos mains, posées sur vos jambes. Et ce que vous allez faire, c'est simplement ressentir le contact de vos mains sur vos jambes. Alors c'est vrai que sentir le contact de ses mains sur les jambes, parfois c'est assez curieux, parce que les yeux fermés, on ne voit pas, mais on ressent. Parfois on ressent le tissu, parfois on ressent la douceur du tissu, parfois on sent la lourdeur de sa main.
sur la cuisse. Et dans la cuisse, on ressent la lourdeur de la main, effectivement, qui appuie sur la peau. Prenez le temps d'une certaine manière de bien ressentir toutes ces sensations et focalisez votre attention à nouveau sur les micro-mouvements. Je vous le disais tout à l'heure, parfois, quand on est dans cet état de tranquillité intérieure, que l'inconscient prend la relève à nouveau sur le conscient, parce que le conscient s'envole dans des pensées, peu importe lesquelles, vous pouvez simplement constater que parfois, il y a des micro-mouvements qui peuvent apparaître dans les mains, parfois dans d'autres parties du corps, mais simplement là, focalisez bien votre attention sur les mains et vérifiez d'une certaine manière si un doigt ou plusieurs bougent d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des micro-mouvements dans certains doigts? Est-ce que vous pouvez ressentir à un moment l'index, le pouce, le majeur, je ne sais pas, ou peut-être même l'annulaire ou l'auriculaire qui bouge, toc, un petit mouvement, clac, un autre. Ressentez, observez, comme si vous pouviez observer depuis l'extérieur. Détachez-vous simplement de l'image, comme si vous pouviez regarder ce qui se passe, alors que vous êtes presque en dehors de votre corps. Et d'une autre façon, vous êtes bien à l'intérieur, évidemment. Alors observez, ressentez, car vous savez que l'inconscient a du pouvoir sur votre corps. Vous savez que l'on s'est opéré sous hypnose, ça c'est vu. Les gens restent en hypnose et l'opération se déroule très très bien. Alors c'est un peu le même principe. Laissez votre inconscient prendre le contrôle sur vos mains. Laissez le conscient s'envoler pour observer votre inconscient prendre le contrôle sur les mains, sur les bras, sur les doigts. Et vérifiez la façon dont il va le faire. Moi, maintenant, je vais simplement m'adresser à l'inconscient. Et vous, vous observez. Alors, voilà ce que nous allons faire. Cher inconscient, j'aurais besoin que tu prouves, d'une certaine manière, que tu prends le contrôle de la situation, que tu acceptes d'une certaine façon de changer les choses pour libérer toutes les choses encombrantes. Après tout, cher inconscient, c'est bien pour ça que tu mets des comportements récurrents, des attitudes, des pensées, des émotions qui tournent en boucle à l'intérieur. Alors, cher inconscient, j'aimerais que tu prennes le temps de choisir peut-être la main droite, peut-être la main gauche, et permettre à un doigt ou plusieurs de simplement bouger, un micro-mouvement. Et vous, pendant ce temps-là, vous observez ce que l'inconscient fait pour vous. Observez vos doigts, observez-les. Est-ce qu'il y a un doigt qui vient de bouger au moment où l'inconscient accepte de répondre? Parfois, les mouvements, on les sent instantanément. Parfois, c'est presque indéfinissable. Parfois, on ressent une sorte de légèreté. Simplement, laissez l'inconscient guider. Et tout le temps, intérieurement, où je m'adresse à l'inconscient, vous prenez le temps d'observer ce qu'il fait pour vous. Alors, cher inconscient, si tu es d'accord pour travailler sur le sujet
de ton choix, changer les choses. J'aimerais que tu bouges spontanément, soit l'index, soit le majeur, peu importe. Moi, je ne sais pas quel est le doigt qui va bouger, ou bien si c'est toute la main qui va bouger, très légèrement peut-être. Je ne sais même pas si ce sera l'index, le pouce ou un autre doigt, peu importe. Vous ressentez continuellement ce qui se passe dans les mains. Et d'ailleurs, je me demande si l'inconscient pourrait simplement permettre à une des mains de devenir extrêmement légère, tellement légère qu'elle pourrait décoller tout simplement du pantalon, de la cuisse. Décoller pour permettre à la main de s'envoler, il faudrait que le bras, lui, devienne également tout léger. Alors, cher inconscient, j'aimerais simplement que tu permettes à la légèreté d'entrer intérieurement dans la main, dans le bras. Et vous pouvez parfaitement voir cela de façon amusée. Si vous ressentez un doigt qui bouge, si vous ressentez des petits picotements, des petits frissons dans le bout des doigts, pourquoi pas. Si vous sentez des micro-mouvements qui commencent à apparaître, simplement vous continuez à focaliser convenablement votre attention dessus pour observer. Et vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes. C'est vrai que ça peut être assez curieux, mais c'est tout à fait naturel, tout à fait amusant. Il n'y a aucune inquiétude à avoir avec cela. C'est l'inconscient qui fait les choses. Continuez à voir les choses se faire, mais vous les laissez faire. Vous laissez les choses se faire comme elles veulent se faire, tout simplement. Et puis, si vous sentez qu'un doigt, dans la main droite, dans la main gauche, se soulève de mieux en mieux maintenant, vous laissez cette légèreté passer dans tous les doigts. Vous laissez l'inconscient faire cela pour vous. Vous observez la façon dont la main, ou les deux peut-être en même temps, vont devenir légères. Tellement légères qu'à un moment, le poignet va devenir très léger, l'avant-bras, et le coude va se plier. Et si les coudes ne se plient pas, que le poignet ne se lève pas, que les mains restent bien collées sur les jambes, eh bien c'est pas tellement grave, c'est même plutôt intéressant. Ça veut dire que d'une certaine manière, l'inconscient fait le travail inverse. Peut-être allez-vous ressentir de la lourdeur plutôt que de la légèreté. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de continuer à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous admettez simplement que tout cela est parfaitement naturel. Tout tranquillement. Et vous savez que c'est inutile de vous en occuper. Vous savez que tout cela est en relation avec ce qui se passe à l'intérieur de votre inconscient. C'est juste dans votre inconscient qu'il faut que vous preniez confiance. Alors vous le laissez faire. Vous le laissez travailler pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que si les mains ont commencé à se soulever, à devenir légères, si vous ressentez la légèreté dans les deux mains, qu'elles commencent à décoller du pantalon, peut-être pas, peu importe. Quoi qu'il advienne, vous savez que tout cela prouve d'une certaine manière que votre inconscient est d'accord pour changer les choses en vous. Et c'est ce que vous lui demandez aujourd'hui. C'est bien pour cela que vous faites cette séance d'hypnose. Alors focalisez maintenant votre attention sur ce que vous souhaitez éliminer à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir vous adresser vous-même à votre inconscient en lui parlant gentiment. Rappelez-vous, votre inconscient, c'est comme un enfant à l'intérieur de vous, pas plus grand que 5 ans, 6 ans, capable de faire tout un tas de choses à l'intérieur de vous, des milliards de choses, sans rien vous demander, mais qui reste un petit enfant, qu'il faut cajoler, d'une certaine manière protéger. Alors, adressez-vous à lui d'une manière extrêmement douce,
extrêmement gentille. Demandez-lui de vous aider à résoudre votre souci. Si votre souci concerne de l'angoisse que vous pourriez éprouver la journée, dans telle circonstance ou dans telle circonstance, je ne sais pas, vous pouvez simplement vous adresser à votre inconscient et lui demander gentiment d'accepter de changer les choses pour vous, d'éliminer toutes ces choses. Et vous pouvez également lui demander de vous prouver intérieurement qu'il accepte de travailler pour vous. Vous savez, l'inconscient, c'est votre meilleur allié. Il accepte absolument tout ce que vous lui demandez à partir du moment où il sent bien que c'est la meilleure chose à faire. Alors expliquez-lui intérieurement ce que vous souhaitez. Par exemple, dites-vous intérieurement: cher inconscient, j'aimerais que tu me libères de ces angoisses qui, à mon avis, ne servent qu'à freiner ma vie, mon quotidien. Et si tu es d'accord, cher inconscient, pour me libérer de toutes ces choses, acceptes-tu de me le montrer en bougeant l'index ou le pouce de la main droite ou de la main gauche, peu importe, je te laisse décider. Et vous observez. Vous observez si vous sentez un doigt ou une main qui bouge, qui s'envole. Peut-être que depuis tout à l'heure que je vous parle, une de vos deux mains a simplement décollé de la jambe. Peut-être s'est-elle davantage enfoncée sur la cuisse. Peut-être que vous pouvez ressentir une pression sur une de vos jambes ou sur les deux. Que finalement vos mains sont comme collées complètement sur vos cuisses. Ou peut-être que la légèreté a fait son chemin. Peut-être que vous sentez que ça commence à arriver, mais que l'inconscient n'a pas encore permis à la main de se lever totalement. Alors pour aider l'inconscient, pourquoi pas? Vous pouvez imaginer des situations semblables. Vous savez, des situations qui permettent à l'inconscient de travailler. Ça veut dire qu'en fait, vous lui montrez en quelque sorte ce que vous attendez de lui. Et ce que vous attendez de lui maintenant, là, tout de suite, c'est bien une sorte de libération, une légèreté. Alors, pour reprendre sa légèreté et sa liberté, il y a plusieurs chemins. Le premier chemin, ça peut être justement la légèreté intérieure, ou dans une des deux mains, ou dans les deux. Imaginez par exemple comment ça fait quand on a la main qui s'envole quand on la positionne devant un ventilateur qui tourne. Quand on veut poser sa main presque devant et on sent le vent qui passe à travers les doigts, qui repousse un petit peu la main. D'ailleurs, cette main, elle devient toute légère. Rappelez-vous comment ça fait. Je suis sûre qu'enfant, vous avez déjà joué à ça. Peut-être encore, vous pourriez vous souvenir de la sensation que ça fait quand on est dans l'eau, dans le bain ou dans la piscine, à la mer, et qu'on a les bras qui sont juste à flotter sur le haut de l'eau. Voilà, la main flotte en surface, c'est tout léger. Remettez-vous juste dans ces images, et en se mettant dans ces sensations intérieures, l'inconscient, lui, va piocher ce dont il a besoin pour vous prouver qu'il est capable de vous permettre d'accéder à cette légèreté intérieure. Et puis simplement, si la main devient de plus en plus lourde, qu'elle s'enfonce davantage sur la cuisse, vous ressentez aussi que l'inconscient travaille. Là, pour le coup, ça n'est pas de la légèreté qu'il vous donne, mais plutôt de la lourdeur. Et cette lourdeur va permettre à la main peut-être de descendre tout simplement le long de la cuisse sur le côté pour aller tendre vers le sol. Quand les mains tendent vers le sol,
Ça veut dire que l'inconscient permet à tout ce qui est trop lourd intérieurement de simplement s'échapper. Couler le long du bras et peut-être goûter, comme on pourrait avoir quelque chose qui goûte si on a les mains pleines d'eau ou pleines d'huile, et que chaque goutte, la main penchée vers le bas, va tomber simplement au sol et s'enfoncer dans le sol. Laissez l'inconscient choisir ce qu'il a envie de faire pour vous. Vous rendre cette légèreté intérieure en vous libérant de toutes ces choses dont vous voulez vous libérer, ou bien permettre à toutes ces choses lourdes intérieures qui vous encombrent de couler le long de vos bras ou de vos mains et de descendre, de s'enfoncer dans le sol, de sortir comme on sort les choses négatives, de la même manière qu'on peut les sortir en soufflant tranquillement l'air de notre corps. Constatez ce qu'il se passe en vous et quelle que soit la réponse, l'inconscient fait le travail pour vous. D'ailleurs, si aucune de vos mains n'a bougé, si vous n'avez ressenti ni micro-mouvement, ni lourdeur dans les mains, cela n'a aucune importance. Vous savez que l'inconscient prend le temps de travailler pour vous. Et vous savez que l'hypnose, c'est un apprentissage, que à force de faire de l'hypnose, on entre plus profondément en soi-même à chaque fois. On accède davantage à son inconscient, de manière plus rapide, plus calme, sans rien avoir à faire. Alors laissez l'inconscient travailler pour vous, de la même manière que lorsque vous serez sorti de cette séance d'hypnose, votre inconscient continuera de travailler pour vous, comme il l'a toujours fait. Et en même temps, vous pourrez peut-être être curieux de constater les micro-changements qui vont se mettre en place, d'abord tout petits, puis de mieux en mieux et de plus en plus vite. Vous allez constater probablement chaque jour un peu plus le mieux-être qui s'installe, le calme, la liberté d'être vous-même, de ressentir comme vous êtes libéré de toutes ces choses. Libéré comme quand l'oiseau reprend son envol, qu'il peut s'envoler loin, libre, au-dessus des paysages, dans les nuages, pourquoi pas. Peut-être sentez-vous là maintenant vos mains, vos bras, qui commencent à bouger de manière assez subtile, comme si les mains, les bras étaient les ailes de la liberté. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous qu'à l'intérieur de vous-même, toutes les choses se mettent en place à votre rythme, au rythme qui est nécessaire à votre mieux-être. Alors faites confiance à nouveau à cette part de vous qui travaille pour vous. Laissez l'inconscient faire tout ce travail intérieur. Et si les mains étaient levées, les bras envolés, vous allez sentir vos bras, vos mains qui vont redescendre tranquillement, se poser sur vos jambes au fur et à mesure où simplement vous allez reprendre une bonne inspiration. Et si vos bras étaient très lourds, vos mains collées sur vos cuisses, vous allez les sentir qui vont s'alléger un petit peu plus au fur et à mesure où vous allez prendre ces bonnes inspirations à nouveau. Vous allez simplement vous réorienter tranquillement dans la pièce, entendre un peu plus fort les bruits extérieurs s'il y en a, reprendre contact avec le fauteuil sur lequel vous êtes confortablement installé, prendre à nouveau une bonne inspiration, voilà, calmement,
Laissez les choses se mettre en place à votre rythme. Ressentez à nouveau les doigts. Vous pouvez bouger les doigts, les mains. Vous allez pouvoir bouger les bras, la tête, le bout du nez. Prendre une autre bonne inspiration et rouvrir les yeux en laissant l'inconscient continuer ce travail. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.